J'ai décidé de vous faire une vidéo un peu comme ça. J'essaye un peu plusieurs formats, voir ce qui vous plaît un peu le plus, mais en même temps, j'ai plusieurs sujets à vous parler. Si vous voulez atteindre aujourd'hui entre 5 et 10 000 euros par mois ou que vous voulez aller bien plus haut, ben, il y a deux manières différentes de voir les choses. Vous pouvez avoir une seule chaîne ou plusieurs chaînes. Ça va être la question d'aujourd'hui. Et pourquoi avoir une seule chaîne ou en avoir plusieurs? Quelle est l'idée et quel est pourquoi les avantages ou les inconvénients? Et est-ce qu'on a le temps ou pas le temps? En tout cas, ça aussi, c'est la grande question parce que gérer plusieurs chaînes, ça demande quand même un peu de temps et d'organisation. Gérer une seule chaîne, ah, c'est faisable, mais c'est pas dit que vous ayez les résultats et donc il va falloir attendre peut-être plusieurs mois, voire plusieurs années. Bref, ça fait partie des avantages et des inconvénients. Bienvenue dans cette vidéo. On est parti pour justement vous parler un petit peu de ça. Je me présente, j'ai 27 ans, je m'appelle Loïc. Je fais YouTube entre guillemets faceless depuis déjà quelques années. Depuis 2023 réellement avec plusieurs chaînes et un peu avant, mais je ne savais pas ce que c'était le modèle, je ne connaissais pas. Depuis 2019, j'avais lancé ça et je faisais avec de l'affiliation et aujourd'hui j'ai un petit peu diversifié ça justement avec plusieurs chaînes. Mais attendez, c'est pour ça que je vais vous parler de deux modèles différents, le modèle A et le modèle B. Donc avoir une seule chaîne ou plusieurs chaînes, on va clairement avoir une seule chaîne, c'est surtout quoi? C'est surtout vous êtes limité en argent, en money quoi, hein, on va mettre ça ici. Vous êtes limité en termes d'argent donc et de temps forcément. Le temps aussi rentre en compte. Hop. Alors, j'écris pas très bien, je suis avec la souris, hein, j'ai pas de tablette ou quoi que ce soit, un peu compliqué. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour que cette vidéo puisse justement prendre de l'ampleur. Bon, je rigole bien sûr. Bref, vous m'avez compris, donc le temps et l'argent, c'est toujours quand même quelque chose qui est très important quand on a une seule chaîne YouTube. C'est un petit peu compliqué, mais par exemple, si vous avez un domaine ici, on va mettre le point A. Donc ça, c'est le point A, c'est le modèle A. Le modèle B ici. Donc vous avez compris, donc on a deux modèles qui justement se superposent, mais attention, qui sont différents. Donc là, c'est, on va dire, mettre une seule chaîne, et là, je vais mettre 2 et plus. Voilà, on va mettre 2 et plus. Bon, vous m'avez compris, c'est pas ultra bien fait, mais on verra pour mettre un plus de budget plus tard. Voilà. Donc bref, pour reprendre un petit peu le truc, une seule chaîne, c'est pas mal, mais ça vous limite quand même sur certaines choses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc l'argent est égal au temps, donc ça c'est un petit peu ce que je vous ai dit. Il y a ensuite, ben oui, forcément l'organisation, parce que là aussi l'organisation a des avantages comme des inconvénients. Et on est très limité aussi en termes d'argent. Donc, gros max, 5 à 10 000 euros. Généralement, c'est rare que j'ai vu plus d'une personne gagner beaucoup plus que ça. Alors, c'est possible. Je dis pas le contraire. Il y a des rares cas où ça le prouve. Mais, ou 10 cas par mois, quoi. Donc, on va dire tout seul. Mais vraiment tout seul. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est le modèle de base avec une seule chaîne. Possible. En soi, il y en a même qui gagnent beaucoup plus que ça. Mais je parle en faceless, ceux qui se montrent pas. Voilà. On a une bonne thématique aussi. Bon, la contrainte, c'est que vous avez une chance et une seule, quoi. Une seule chance que ça fonctionne, quoi. C'est aussi le problème. Alors, je ne crois pas vraiment à la chance, mais ce que je veux dire, c'est que vous n'avez une seule possibilité, quoi. Il y a vraiment une seule probabilité. Donc ça, c'est un peu la problématique. Qu'est-ce que je veux dire par là? D'en lancer plusieurs, le gros avantage, c'est que vous pouvez de lancer plusieurs chaînes. Alors peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, quand vous commencez un petit peu à connaître YouTube, vous augmentez vos chances de réussite. Donc c'est quand même aussi hyper important. La réussite est quand même beaucoup plus rapide. Alors bien sûr, en se posant les bonnes questions, etc., etc. Donc elle est quand même beaucoup plus grande. Alors que avec une seule chaîne, bon, un peu compliqué. Par contre, il y a quand même des avantages. C'est qu'une seule chaîne peut aussi vous prendre moins de temps. Ça peut aller un petit peu plus vite. Bon, après, bon, non, peut-être vous lassez aussi. Donc, ça peut vous démotiver un peu plus rapidement. Et vous dire, OK, je me focus que sur cette chaîne. OK, OK, ça prend du temps, etc. D'ailleurs, disclaimer un petit peu, un petit discours de motivation. Mais je sais que parmi d'entre vous, vous essayez des fois de vous lancer sur YouTube et ça met du temps. Voilà, ça met 6 mois, un an et demi. Vous n'avez pas compris comment ça marche, vous n'avez pas forcément, vous êtes trop focalisé peut-être sur une seule chaîne, peut-être que trop sur vos idées, sans que ça réponde en fait à une demande. Aujourd'hui, moi, le contenu que je propose à l'audience est hyper important. Il faut qu'en fait, ça réponde à une demande. Moi, aujourd'hui, les chaînes que je fais ne me plaisent pas forcément. Le but, c'est que ça me génère du cash et justement, je mets en place devant des spectateurs qui ont déjà une demande sur ce marché. Voilà, c'est le plus important. Après, si je rentre un peu plus dans le sujet, oui, les chaînes que je mets en place permettent justement, oui, de satisfaire de certaines personnes. Mais en plus de ça, oui, j'essaie aussi de me différencier de mes concurrents parce que si je fais exactement pareil et que je copie-colle, bon, ça n'a rien à voir et tu vas grappiller des miettes, quoi. Enfin, quelques milliers de vues à la rigueur, tout au plus, mais et voire peut-être quelques centaines de vues, donc quasiment rien. Donc, comment se différencier, comment avoir un différent angle, je verrai ça pour une prochaine vidéo. Pour l'instant, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais pourquoi pas, ça pourrait être
une idée, dis-le moi en commentaire, ça pourrait être un petit peu utile d'aborder un petit peu ça. Et ouais, qui suis-je d'ailleurs pour en parler un petit peu? C'est qu'aujourd'hui, je génère plusieurs milliers d'euros grâce à la plateforme et de plus en plus d'ailleurs. Je ne sais pas si tu as vu d'ailleurs la dernière vidéo, je l'afficherai ici un petit peu au niveau du soit des infos ou en bas, ou alors tu vas carrément sur la chaîne. J'ai sorti une vidéo il y a très récemment un petit peu sur le business model en tant que tel. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut faire de l'affiliation, on peut faire des produits digitaux, on peut faire plein de trucs. Bref, je te dis ça tout dans la vidéo, elle dure une petite vingtaine de minutes. Donc si ça te fait envie, n'hésite pas. Et sinon, revenons à nos moutons. Donc globalement, tu l'as compris, plus de chaînes, c'est quand même pas mal. Alors, qu'est-ce que aussi avoir plusieurs chaînes peut permettre? Eh bien, c'est d'avoir forcément une petite équipe et de multiplier ça par plusieurs chaînes. Parce que je comprends qu'il y en a, quand ils lancent des chaînes, ils se montrent aussi. Il y a beaucoup de gens voilà, qui ne sont pas en faceless. Comment on pourrait appeler ça? Des chaînes qui se. Voilà, des youtubeurs, quoi. On va mettre ça, on va mettre youtubeurs. Voilà. Et ça va être très problématique parce que forcément, vous devinez bien, il faut se montrer, il faut être mis en avant auprès de tout le monde, etc. La célébrité, il y en a, c'est pas leur truc. Leur vie privée est peut-être aussi en danger, etc. Sur plein de trucs. Enfin bref, il n'y a aucun point positif, hein, littéralement, à être youtubeur, plus aujourd'hui en tout cas. Il y en a, si malgré ça, ils aiment être famous, ils aiment être reconnus dans la rue. C'est absolument pas mon délire, hein, je vous le dis cash. Plus du tout en tout cas. À une époque, oui, mais c'était il y a presque 10 ans aujourd'hui. J'étais gamin, quoi. Bref, voilà. Donc, clairement, là, franchement, moi, je vous dis, je préfère, entre guillemets, être plutôt dans plusieurs chaînes. Je vous explique déjà pourquoi. Comme j'ai dit, plus de réussite, plus de probabilité, donc plusieurs chances, on va dire. Hop, on va mettre ça. Bon, j'écris un peu mal, mais on m'a compris, hein. Voilà, non, moi j'écris un petit peu mieux. Mais on a plusieurs chances, donc c'est quand même pas mal. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et surtout de tester différentes niches aussi. Il y a peut-être des niches qui fonctionnent moins bien parce qu'on n'avait pas repéré correctement la concurrence, on n'avait pas compris comment fonctionnait tout ça. Voilà, aujourd'hui c'est gratuit, hein, de lancer une chaîne YouTube, hein, mais vraiment, c'est juste que les IA, oui, forcément, vont être payants. Donc il y a peut-être quelques abonnements si vous le souhaitez qui vont forcément contribuer un peu, mais c'est moins de 100 euros, hein. Généralement, entre 100 et 130 euros, et encore, ça c'est vraiment pour les plus gros abonnements. Donc en soi, pour moins de 100 euros, vous arrivez à faire plusieurs chaînes en même temps. Voilà, et encore, ça dépend. Voilà, mais bon, franchement, aujourd'hui, pour lancer une vidéo ou en lancer plusieurs, tout seul, c'est pas mal aussi parce que ça vous permettra de tester pas mal de choses. Est-ce qu'à vous tout seul, vous pouvez lancer plusieurs chaînes? Oui, la question est oui, mais il faut pas lancer 50 non plus. Moi, j'ai géré 4 ou 5, c'était déjà la galère. Vraiment, hein, je vous le dis, hein, c'était vraiment la galère. 4 ou 5, ça commençait à devenir un petit peu difficile. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que maintenant je délègue, etc. Donc forcément, peut-être que si une vidéo qui peut vous intéresser, je pourrais peut-être éventuellement vous en parler de façon un petit peu plus concise. Et ceux qui souhaitent d'ailleurs, dans la description, vous avez mon canal privé, n'hésitez pas à le rejoindre. Je parle beaucoup plus avec. Voilà, je vais vraiment encore plus dans le sujet, etc. Et je partage aussi une partie de ma vie quotidienne, etc. etc. Voilà. Je suis loin d'être riche, hein, je suis juste quelqu'un qui gagne un peu d'argent sur Internet. J'essaye de vraiment monter les échelons encore plus haut. Comme je dis, j'ai des gros objectifs qui ne sont pas encore, encore tout de suite là, mais ça ne saurait tarder aussi, hein, comme tout le monde, j'ai la soif d'apprendre. Donc voilà, bref. Et du coup, donc si je reviens un petit peu sur le point A ou le point B, alors finalement, j'ai fait beaucoup plus simple. Je me suis pris un Google Doc, ça va beaucoup plus vite et la vidéo pourrait être plus facilement enchaînée. Bref, pour faire simple, en gros, pour le modèle A, donc une seule chaîne, toute ton énergie est concentrée sur un seul projet. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui peut être super bien parce qu'au moins tu es concentré, tu es avec la discipline, etc. Et tu n'es pas dispersé à droite à gauche avec l'objet brillant. Parce que oui, il faut savoir que même sur YouTube, il existe parce que vous n'êtes pas d'autres sur business model différents. Vous dites, attends, je vais lancer une chaîne de musique. Attends, je vais lancer une chaîne de sport. Attends, je vais lancer une chaîne sur les seniors. Attends, je vais lancer une chaîne sur. Bref, voilà. Bon, le but n'est pas de trop se disperser, d'avoir un seul et unique projet si possible. Et ensuite, voilà, de faire grossir un peu ce parc dans la même niche. Voilà, tout simplement. Voilà. Tu progresses aussi beaucoup plus vite dans ta niche. Voilà. Bon, si elle est validée et que tu trouves qu'elle est bien. Après, quand est-ce qu'il faut arrêter? Tout simplement, quand est-ce qu'il faut pivoter aussi? C'est en faisant des tests qu'on apprend. D'ailleurs, je pourrais même détailler un petit peu ça. Tu connais aussi parfaitement ton audience. Donc ça, c'est un gros avantage. C'est que quand tu vas commencer à générer tes premiers milliers, centaines de milliers de vues ou millions carrément, hein, c'est possible, tu vas pouvoir connaître encore davantage ton audience. Tu vas pouvoir même construire une marque tout autour de ça. Tu as une gestion beaucoup plus simple. Les coûts sont beaucoup plus faibles aussi et donc l'argent aussi. Et c'est en général entre 5 et 10 000 euros. Ça peut aller bien plus haut comme bien plus bas aussi, hein, bien évidemment. C'est vraiment un chiffre moyen bien là-dessus. Par contre, les inconvénients, si la chaîne rencontre un problème, donc tous tes revenus sont impactés, tout dépend, et en plus tu dépends d'une seule niche et tes revenus reposent sur un seul actif. Donc il suffit que ta chaîne se fasse supprimer, que tu aies un problème de droit d'auteur ou quoi que ce soit, même si tu as peut-être de l'affiliation
Pour des produits digitaux, ben, ça ne te sauvera pas complètement parce que bon, d'un côté, ça te fait quand même de l'argent, etc. Alors que si tu avais un parc de chaînes, c'est pas mal. Bon, bien évidemment, ça demande aussi des inconvénients, mais d'un côté, c'est aussi un avantage. Je t'expliquerai pourquoi. Moi, les avantages, c'est le modèle B. Et je vous dirai aussi quel est le meilleur modèle pour moi dont je choisirai dans cette vidéo. Vous avez les avantages, donc tu diversifies tes revenus, tu peux tester plusieurs niches. Donc ça, c'est vraiment énorme hein, de tester plusieurs niches et de pouvoir aller de plus en plus loin, mais pas forcément d'un coup, hein. Je parle de ça de très progressivement, hein. Voilà. Si une chaîne ralentit, ben, les autres continuent de générer des revenus. Donc ça, c'est hyper avantageux. Donc peut-être juste à t'auto-concurrencer dans la même niche, c'est possible aussi avec différents personnages, différents avatars IA, différents types de enfin, dans un seul style de musique, mais peut-être avec un autre personnage. Je l'ai vu tellement de fois aujourd'hui sur YouTube, et ça dans toutes les niches. Enfin, c'est un truc de fou. Quand vous vraiment prenez le temps de faire votre recherche de niche, allez regarder un peu ce qui se fait, soyez curieux, mais vous allez voir, vous allez trouver mais, tout un tas de niches. Alors, il y a des choses que je ne serais pas capable de faire. Alors là, je serais peut-être demandé justement à des freelances ou à des gens plus compétents que moi pour les faire, ou alors de l'apprendre, mais ça me prendra beaucoup plus de temps. Donc, si j'ai l'argent, autant payer. C'est là aussi l'avantage. Ben, justement, quand tu as commencé à faire de l'argent avec YouTube, ben, tu peux réinvestir ce que tu as gagné dans la machine. Et là, ben, ça fait encore plus de chiffres, quoi. Bon, tu m'as compris, c'est génial comme business. Après, si une chaîne ralentit, ben, les autres continuent de générer. Bon, tu peux construire un véritable portefeuille de chaînes. Ça, tu l'as très bien compris. Les inconvénients, ben, beaucoup plus de gestion. Oui, parce que qui veut dire que tu ne seras peut-être pas tout seul. Mais d'un côté, c'est vachement bien parce que une fois que tu as formé les personnes que tu dois former, une fois que tu leur fais confiance et puis plein de choses comme ça, ben, tu peux les changer aussi quand tu le souhaites aussi. Parce que, encore une fois, les personnes que tu vas gérer plus tard ou que tu as plusieurs chaînes à ta disposition, il suffit que tu tombes malade, etc. Bon, si tu as des gens qui gèrent très bien ton parc de chaînes, en tout cas, il faut vraiment gérer bien les cases, on va dire. Mais tu n'es pas obligé d'avoir 50 personnes, hein. Aujourd'hui, tu n'en as plus besoin d'avoir même 20 personnes. À une époque, ouais, il fallait, hein, avant l'IA, il fallait clairement avoir plusieurs personnes et ça coûtait beaucoup, 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 beaucoup plus cher. Mais vraiment, hein, l'IA aujourd'hui, c'est divisé par 100 hein, au niveau des prix des vidéos, hein, mais clairement, hein, voilà. Et aujourd'hui, en fait, les gens qu'on recrute sont principalement pour gérer les chaînes ou pour gérer en tout cas bah, voilà, la production du contenu, etc. Mais globalement, c'est hyper simple. Voilà, c'est vraiment. Et tu as juste à filmer tes process, tu le mets en place, etc. Plus de montage et plus de montage et plus de miniatures. Oui, bah, clairement, ça devient logique. Plus de montage, etc. Mais bon, c'est à prendre aussi déléguer. C'est pour ça qu'en fait, le meilleur modèle que j'aurais à vous conseiller aujourd'hui, mais pas tout de suite d'un coup, c'est le A pour commencer. Et ensuite d'aller vite, 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 et le plus rapidement possible sur le B. Quand je dis plus rapidement, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre un an, 3 mois, etc. En fonction de comment vous apprenez et comment vous vous mettez en place, parce que vous avez sûrement des barrières limitantes, des croyances limitantes, etc. sur plein de sujets. Et donc vous avez du mal à vous lancer. Et beaucoup d'entre vous aussi parce que je fais aussi des coachings pour une autre formation, mais ont du mal justement à vouloir se lancer et n'ont toujours pas commencé à même mettre leur première vidéo. Et donc moi, je les incite justement à mettre leur première vidéo, à commencer, on s'en fout si la première vidéo elle n'est pas parfaite, et ensuite tu te développes. Et au fur et à mesure, ben, plus ça grandit, mieux c'est, plus vous faites confiance, et puis ben, forcément, vous allez comprendre un peu comment ça fonctionne. Et une fois que ben, vous avez la disposition, vous avez votre workflow, vous avez votre travail, vous savez comment ça fonctionne, automatiquement vous faites de l'argent. Donc voilà, pour moi, le meilleur business model reste le B. Voilà, le modèle B, enfin business model, je me comprends, mais le modèle B est vraiment pour moi le mieux parce que c'est celui qui va même pouvoir automatiser votre vie en fait finalement parce que vous n'allez plus passer 8 ou 10 heures ou 12 heures par jour sur YouTube, vous allez passer 2, 3, 4 heures. Voilà, mais ça c'est vraiment au bout d'un certain temps. Attention, voilà, si vos chaînes sont bien lancées, etc. Et bien sûr, bon, voilà, il y a plein de choses comme ça qu'il faut prendre en compte et c'est juste génial en tout cas ce business model. Et pour ceux qui sont intéressés, ben, je le rappelle un petit dernier coup, mais vous avez mon canal Telegram privé, ceux qui le souhaitent après, bon, peut-être une future formation, qui sait, ça serait génial pour justement vous inciter à aller un petit peu plus loin, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Moi, ça va sortir sous forme de blocs, entre guillemets. Je l'explique un petit peu dans le canal Telegram. Je vous retrouve là-bas, mais je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.